Je peux venir avec toi? Ouais, si tu veux, je viens te chercher à l'hôtel à, je sais pas, 22h, un truc comme ça. Et donc, j'étais avec mes collègues, et 22h, ça arrive, et aucune nouvelle. Donc, je rentre dans ma chambre, et je me dis, on sait jamais si je change chez elle, je vais laisser toutes mes lentilles, ma machin ici. Et donc, elle arrive vers 23h, elle dit, ouais, désolé, j'ai pas trouvé de Uber, du coup, c'est un collègue qui m'amène, ça te dérange pas? Je dis non. Et donc, je monte dans la voiture. Et là, on commence à partir. Et on part de la ville. Et là, je me dis, si j'étais une tapette, je dirais que j'ai oublié un truc à la maison pour qu'il me ramène. Mais je suis pas une tapette. Et à un moment, elle dit, je sais pas, il y avait de la musique de merde. Genre un truc techno, je sais pas quoi. Et elle fait semblant de s'ambiancer, mais c'est de la merde. Elle dit, oh, j'aime ça et tout. J'ai trop envie d'aller en boîte, je veux pas qu'on y aille. Je dis, si tu veux. Mais moi, j'ai pas ma carte. Heureusement, ma carte, j'avais perdu au Airbnb d'avant. Ah ouais, bizarre. Et donc, à un moment, le mec est. Donc, je t'ai dit, il part de la ville. Et à un moment, il est sur une nationale. Il s'arrête. Et là, la meuf, direct, elle crie. Et elle se met tout à droite. Avant, elle était au milieu. Et donc là, il y a un mec qui rentre dans la voiture avec un flingue. Il me dit, mets ton t-shirt devant tes yeux. Du coup, je le fais. Et après, j'entends que le mec, bah c'était une boîte auto là-bas, ils savent pas conduire la boîte manuelle, je pense. J'entends que le mec, il va vite. Tu sais, j'entends le moteur, voilà. Et je me dis, putain, tu vas mourir. Pute. Ouais, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas faire genre, il a un accident, moi je meurs dans la voiture. Et je suis pédé. Et à un moment, on s'arrête dans un... Et donc, je sais pas, il se met tout à droite. Après, il y a un mec, le mec il part, celui qui avait le flingue, il part. Et après, il y en a un autre qui vient. Et je sais pas ce qu'il me raconte. Je me rappelle plus trop, mais bon, en gros, il me dit, fais voir ton portable. Du coup, je passe. Il me dit, c'est quoi ton code pour le débrouiller? Du coup, je donne mon code. Après, il me dit, c'est quoi le code de ta banque? Et le mec, il m'a passé un numéro, je vais écrire sur le numéro. J'ai passé. Ah ouais. Mais il peut pas se connecter à ma banque s'il a pas le l'IBAN. Et puis même dans tous les cas, même s'il avait, tu peux pas faire des virements comme ça, tu peux pas ajouter un truc, un virement inconnu, tu es obligé d'aller à la banque. Et je sais pas s'il me... Après il me dit ouais, il vend mon truc crypto. Il dit ouais, ça c'est quoi ça? Demande les codes. Moi je dis I don't know, it's my friend, he's use it, me I don't know what this. Et en gros le mec il dit, il met bien son nom comme ça, il dit donne-le ou je sais pas quoi. Après j'ai pas compris ce qu'il disait. Du coup je lui donne mon truc de crypto, mais j'avais bon les sous, hein. Je pense que j'avais 8 000 € peut-être. Et du coup je me dis, putain. Et après au bout d'un moment, bah, le mec il s'en va avec la voiture, moi j'étais toujours derrière. Et il y avait l'autre mec qui était à côté de moi, de nouveau. Et là, on arrive dans un truc, c'est un peu désaffecté, un peu des chemins en terre, un peu des je sais pas, je sais pas comment dire, c'était un terrain poussiéreux un peu. Avec des fois des petits ravins. Et c'est là où je me redis encore, j'espère qu'il va pas faire genre, il se plante, cet enculé là, ce fils de pute. Et à un moment, le mec il me dit, donne-moi ta carte. Je dis mais j'ai pas de carte. Et ça j'avais vu sur un truc parce que j'étais ça ce fils de pute. Je dis moi j'ai pas ma carte. Il me dit enlève ta chaussure, fais voir sous la semelle. Bah il avait vu qu'il y avait rien, de toute façon ma carte j'avais perdu. Enfin j'avais pas perdu mais j'avais oublié au Airbnb d'avant. Après à un moment il s'est cassé, il m'a dit vas-y sors. Je dis je peux mettre mes chaussures. Il me dit ouais. Du coup je mets mes chaussures. Et moi là je sais pas du tout où je suis. Tu dois rouler peut-être. T'avais pris ton téléphone du coup? Hein? T'avais ton téléphone ou ils te l'ont pris? Ils l'ont gardé ou tu l'avais encore? Non, je crois qu'ils l'ont pris. Ouais. Et bon, je savais pas où j'étais. Bah, je savais que j'étais en Colombie, mais après, pour trouver l'hôtel. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, je vais suivre. Donc, à un moment, il part dans un. Bah, il continue la route, c'était une route en terre. Et à un moment, il s'arrête, le mec. Et l'autre qui est à côté de moi, le petit fils de pute, il sort le flingue par la fenêtre, il tire. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon. Teubé. Il a fait comment pour rentrer du coup? T'as marché?
Au début, j'ai marché, j'ai fait du sport, j'ai fait du stop, personne ne s'arrêtait. Il devait être, je sais pas, 1h du matin peut-être. Ah ouais, putain. Mais là-bas, t'as toujours les filles qui viennent te voir. Ah bah tant Ils mieux. te disent, ouais, t'as besoin d'un truc ou quoi. Je me dis, là, maintenant que j'en ai besoin, d'habitude, j'en ai jamais besoin, mais là, ils vont bien venir me voir, j'en sais rien. Et à un moment, les filles qui passent en moto, du coup, je fais le stop. Le mec, il me dit, je sais pas ce qu'il me raconte. Mais bon, en gros, je lui dis, I was kidnapping, the guy take my phone, my money, and now I can't return à my hostel. Moi, je lui dis nom d'hôtel, mais bon, le mec, il avait rien compris. Et il me passe le téléphone, et en gros, je vais écrire pour qu'il mette sur Google Traduction. Du coup, il me dit ah, ok et tout. Et après, il arrête une voiture. Bah, je pense que c'est un. Mais tu sais que t'as des meufs ici, tu peux les payer et tu fais ce que tu veux avec. Moi, I don't want bitch, I want a real woman. Et au final, après, j'arrive à l'hôtel et je sais pas quelle heure était, peut-être 2h du matin, un truc comme ça. Ah ouais, le mec, du coup, j'avais pas la carte. Il m'a dit, file-moi un numéro que je peux appeler pour qu'il paye la rançon. Et j'ai donné le numéro de mon père, mais il a pas répondu, je pense. Et du coup, j'arrive à l'hôtel. Et là, je vois Louis, là, mon collègue. Et je dis, oh Louis, c'est chaud et tout. Je me suis fait kidnapper, me prendre le téléphone, mes codes de crypto et tout. Et à cette époque-là, tu devais faire une vérification pour ton compte. Tu sais, envoyer ta photo, ta carte d'identité et tout. Et moi, je l'avais pas faite. Et j'étais connecté à son mail, sur son ordi. Donc, on commence à regarder sur le mail. Tout changé, les trucs de crypto, tout changé, le truc de téléphone changé, la localisation éteinte, je savais pas que j'avais. Et mot de passe du mail changé, tout. Heureusement, j'avais mon mail sur son téléphone. Et donc, je dis, ouais, c'est chaud là, tous les sujets et tout. Il me dit, ouais, mais est-ce que tu as fait la vérification? Je dis non. Il dit, bah, t'inquiète, on va faire un truc. Du coup, j'ai fait la vérification avec lui. Il a pu arriver sur un crypto et après, j'ai pu récupérer mes sous. Je sais pas ce que j'en ai fait, ce que j'en ai fait depuis, mais en tout cas, je sais que je les ai récupérés. Et après, le lendemain, je suis allé porter plainte. Je me suis dit, peut-être que j'aurai un truc. Du coup, on va porter plainte. Le mec, le flic, je lui raconte, il n'y en avait rien à cirer. En gros, c'est comme si tu portes plainte en France, si tu prends un téléphone. Là-bas, kidnappé, normal. Ah ouais. T'as respiré? Ouais, normal. Bon, du coup, j'ai rien eu. Mais je pense que c'est pour ça que la meuf, elle faisait genre, elle était surprise. Elle avait peur. Parce qu'elle avait peur que si je porte plainte, il les retrouve et elle, au moins, elle était pas dans le coup. La pute. Eh ben, voilà. C'est une drôle d'histoire. Mais moi, je trouve que ça augmente mon charisme. Ah ouais. Quand même, c'est pas mal. J'ai fait plusieurs mois d'hôpital. Du vélo sur autoroute.